Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui parle des 7 conseils pour savoir investir son argent. Alors je suis énormément d'auto-entrepreneurs américains, australiens, dont un qui s'appelle Tai Lopez. Donc c'est un investisseur, un entrepreneur à succès qui a des business à plus de 20 millions d'euros. Donc cette personne, je la suis, elle a créé un article qui sont donc les 7 conseils pour savoir investir son argent. Donc c'était un article que j'ai traduit, qui était à la base en anglais, pour que vous puissiez le comprendre plus facilement et assimiler mieux les conseils qu'il donne. Donc pour commencer, il y a deux choses à savoir. Il y a deux personnes différentes qui sont deux investisseurs. Et les investisseurs qui pensent savoir investir et il y a les investisseurs qui savent investir. Alors, quelle est la différence? Elle est simple. La différence, c'est que les investisseurs qui savent investir sont des personnes qui sont formées. C'est des personnes qui, lorsqu'elles dorment la nuit et se réveillent le matin, elles ont gagné de l'argent. C'est des gens qui ont investi pour que leur travail en fait à leur vie, euh, pour eux finalement. Et les investisseurs qui pensent savoir investir sont des personnes qui se réveillent le matin, qui n'ont pas fait d'argent pendant la nuit. C'est des gens qui n'ont pas été formés et qui n'ont pas investi correctement, du moins le mieux possible. Le premier conseil donc, c'est qu'on ne peut pas être bon à tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simple. Finalement, vous devez vous spécialiser dans un domaine précis, dans un seul domaine et ne pas vous varier dans plusieurs domaines, de vouloir faire ci, ça, 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 ça. Vous ne pouvez être pas bon, extrêmement bon partout, autant que vous le serez que dans un seul domaine. Je vais vous donner tout de suite un exemple précis et simple pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. Donc, imaginons qu'on a une entreprise voilà, qui travaille dans l'électronique et qui a un recruteur qui est face à deux personnes avec leur CV. Donc la première personne, donc Monsieur X, on va l'appeler, cet Monsieur X va voilà, dérouler son CV, va dire bonjour, je m'appelle machin, aujourd'hui j'ai travaillé, jusqu'à aujourd'hui j'ai travaillé 6 mois dans l'agriculture, j'ai eu 3 mois où j'ai travaillé dans une entreprise qui s'occupait des piscines, 5 autres mois dans une entreprise spécialisée dans le cheval, j'ai travaillé aussi 1 an dans l'électronique. Donc voilà, le recruteur, ok, merci beaucoup. Deuxième personne qui se présente avec son CV et qui elle dit bon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 4 ans que dans une entreprise d'électronique. Voilà, si j'ai pas fait autre chose, j'ai juste travaillé dans l'électronique. Donc maintenant, vous allez me dire, bah, c'est simple, celui qui va être recruté, ah bah, facilement, c'est celui qui a fait que d'électronique. Pourquoi? Ça vous paraît simple, ça vous paraît intuitif, c'est normal. Parce que le recruteur va prendre quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine précis parce qu'il va lui apporter plus de bénéfices à l'entreprise. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que lorsque vous lancez par exemple un business, eh ben, spécialisez-vous dans un domaine. Vous serez le meilleur parce que vous allez apprendre des heures et des heures d'apprentissage dans un domaine précis. Ça va être mieux que des heures et des heures dans tel et tel et tel et tel domaine. Deuxième conseil, traitez les problèmes immédiatement. Il faut savoir qu'on a tous des problèmes, que ce soit des problèmes de la vie quotidienne, des problèmes de couple par exemple, ou encore des problèmes dans la vie professionnelle. Il y a une phrase redondante qui dit vaut mieux prévenir que guérir. Donc on entend souvent cette phrase, mais qu'est-ce qu'elle veut dire finalement en fait? En fait, les problèmes, ils disparaissent pas avec le temps, ils font qu'empirer. Donc le mieux, c'est de traiter les problèmes directement. En fait, aujourd'hui, on a la merveilleuse idée de repousser tout au lendemain par souci de temps, d'efficacité. Mais en fait, c'est pas ce qu'il faut faire parce que euh, tu vas faire qu'empirer les choses. Le but, c'est de traiter le problème rapidement pour pouvoir te consacrer à d'autres choses qui te permettent d'avancer dans ta vie ou dans ton business, par exemple. Donc, tu vas me dire, bon, c'est facile à dire, c'est plus dur à appliquer, mais qu'est-ce que j'y gagne finalement à traiter mes problèmes rapidement? Bah, tu vas gagner beaucoup de choses. La première, c'est que tu ne vas pas empirer ton problème parce que si tu le traites tout de suite, il ne va pas empirer. Ça, c'est simple à comprendre. La deuxième chose, c'est que tu vas pouvoir te consacrer à d'autres choses pour faire avancer ton business. Et en plus de ça, tu vas apprendre de ton erreur parce que si tu résous le problème tout de suite, tu vas savoir vraiment toutes les erreurs dans les moindres détails que tu as commis pour pouvoir les résoudre directement. Donc c'est vraiment la chose à retenir et une chose très importante qui fait partie des plus importants des conseils qui a été donné par Tai Lopez, c'est de traiter les problèmes le plus rapidement parce que tu vas faire qu'empirer les choses à remettre au lendemain. Ce qui est fait n'est plus à faire comme on dit, donc n'oubliez pas ce conseil qui est super important. Donc troisième conseil, apprendre toujours plus. Alors comment apprendre plus? Il faut lire de plus en plus de livres ou rencontrer des entrepreneurs à succès qui vont vous transmettre leur savoir et ainsi ça pourra aussi vous motiver dans votre business ou dans votre vie en général. Alors ce conseil-là, c'est un des plus importants, si ce n'est le plus important de tous ces conseils que nous a fournis Tai Lopez.
Le savoir est une arme. C'est une phrase que vous avez déjà entendue, je pense. Mais si on s'intéresse, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase finalement? Alors moi, je vais la décortiquer de cette façon-là. Depuis toujours, on a des guerres quotidiennes. Aujourd'hui, il y en a encore. Mais pourquoi on fait la guerre? Pour avoir plus de pouvoir à travers le gain d'un nouveau territoire ou montrer sa puissance. Bon, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, c'est juste pour imager. Maintenant, comment on gagne la guerre? Avec quoi on gagne la guerre? Avec des armes. Voilà, donc avec les armes, on peut gagner la guerre et donc acquérir du pouvoir. Maintenant, si on résume, on assimile ça au savoir. Le savoir est une arme. Donc le fait de lire va vous permettre, c'est votre arme pour pouvoir acquérir plus de savoir et donc devenir le meilleur. Et il faut toujours apprendre plus pour être le meilleur. Parce que si aujourd'hui vous êtes le meilleur à ce moment-là et que vous arrêtez d'apprendre de nouvelles connaissances, et bien quelqu'un qui aura compris ça va toujours apprendre, il va vous dépasser et lui va devenir le meilleur. Donc si vous souhaitez être le meilleur ou du moins toujours vous en rapprocher, il faut continuer à apprendre tout le temps. Donc maintenant, comment apprendre plus, comment faire? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez lire. Alors je sais que lire, c'est pas donné à tout le monde. Un an en arrière, moi, je détestais lire, alors je trouvais ça une perte de temps. D'être allongé et lire un livre, c'était vraiment impossible pour moi. Aujourd'hui, j'ai appris à lire en fait parce que ça s'apprend. La façon de lire, c'est pas donné à tout le monde. Il faut apprendre. Alors comment faire? Eh bien, si vous n'aimez pas lire un livre, feuilleter un livre, pourquoi pas essayer les e-books, les livres numériques. Donc vous pouvez lire ça sur votre smartphone, votre ordinateur ou même les liseuses qui sont faites uniquement pour ça. Maintenant, si c'est ça, ça ne vous plaît pas aussi, vous avez les audiobooks, donc des livres audio. Vous pouvez les acheter, il y en a des gratuits aussi. Vous mettez vos écouteurs, vous calez dans votre lit et vous écoutez. C'est une autre façon d'apprendre. Vous mettez un autre sens en avant, donc vous écoutez le livre. Et c'est peut-être ça qui va vous initier à la lecture et pourquoi pas passer sur un e-book ou sur le livre physique en lui-même. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale où je vous donnerai 3-4 livres que j'ai lus et qui m'ont fait aimer lire finalement. Et je vous donnerai des conseils pour apprendre à lire, trouver les meilleurs livres qui vous correspondent dans un thème que vous aimez bien. Donc voilà, ça sera destiné uniquement aux débutants, donc je le précise bien. Moi, non, je n'aimais pas lire, j'ai appliqué ces petites méthodes que je me suis construites moi-même et finalement aujourd'hui j'adore lire parce que lire c'est la plus grande source de savoir qu'il existe aujourd'hui. Quatrième conseil, tu ne peux pas avoir tous les investissements mais uniquement que quelques-uns. Dans la vie, il y a plein d'opportunités qui nous glissent entre les mains, mais la clé c'est de ne pas tous les manquer. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? C'est simple, tu t'es jamais dit dans la vie oh, j'aurais dû faire cette formation, j'aurais pu avoir un meilleur salaire. Oh, j'aurais dû continuer l'école. Ou alors encore, j'aurais dû investir dans l'immobilier dans telle ville parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de demandes. Ou encore pour les plus jeunes d'entre vous, vous n'avez jamais dit j'aurais pu devenir un footballeur pro ou alors un gamer pro. Voilà, vous allez vous reconnaître à travers ces exemples. Il y a forcément une de ces opportunités, du moins similaire, qui vous est déjà glissée entre les mains. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que il y aura forcément dans toute votre vie des opportunités qui vont passer sous votre nez et que vous n'allez pas savoir saisir ou que vous ne voulez pas saisir. Mais le but, c'est de pas tous les saisir en fait. Sinon, c'est même impossible. Le but, c'est de saisir quelques-unes, celles qui vous passionnent le plus. Je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'étais jeune, il y a 7-8 ans, quand j'étais au collège avec mes amis, on jouait beaucoup aux jeux vidéo et notamment à Call of Duty. Et on était vachement bons, on jouait vachement beaucoup aussi. On avait une team, une équipe dans laquelle on collaborait pour gagner à peu près tout le temps les duels et tout ça. Et en fait, on filmait avec une caméra d'un ami et cette caméra était de basse définition. On n'avait pas les moyens d'investir dans des équipements comme aujourd'hui. Et YouTube n'était qu'à ses débuts. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de gens, donc on avait notre place. Aujourd'hui, quand on voit que YouTube a permis à plein de personnes, de YouTubeurs de vivre de cette passion de YouTubeur, on a regretté pendant un petit moment en se disant on aurait pu le faire, on n'aurait pas cette vie aujourd'hui, voilà. Mais aujourd'hui, en ayant compris que une opportunité qui nous glisse entre les mains, ça ne veut pas dire que notre vie est foutue. Il y a plusieurs autres opportunités. Aujourd'hui, j'ai saisi celle de devenir auto-entrepreneur. Je fais quelque chose qui me passionne et que j'aime et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis passé du stade je regrette à c'est pas grave, j'ai cette opportunité aujourd'hui d'être auto-entrepreneur. Alors ce que je vais vous faire comprendre à travers cette histoire, c'est que voilà, il y aura forcément des moments où vous allez regretter, il y aura des opportunités qui sont passées sous votre main. Mais ce n'est pas grave. Le but, c'est vraiment de se dire qu'il y en aura d'autres et qu'il faudra les saisir. Saisissez les opportunités en fonction de vos besoins, en fonction de vos passions, de vos désirs. C'est ça qu'il faut retenir de ce conseil-là. Cinquième conseil, ne pas oublier les anciennes astuces déjà acquises. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais vous donner un exemple tout de suite pour que ça soit plus concret. Étant étudiant,
j'ai des partiels à chaque fin de semestre et voilà, nos parents ont une maîtrise parfaite de ce qui va suivre. Ils nous disent toujours, voilà, faut que tu révises 4-5 mois avant les partiels, révise tout de suite dès la rentrée, révise dès le second semestre, révise tout de suite pour ensuite au partiel être prêt. Et il y a ceux qui vont l'appliquer, ceux qui vont s'y prendre 3 jours à l'avance, et ce qui n'est pas très bon parce qu'au final on va passer 3 jours à fond, on ne va pas être au top le jour J de partiel. Donc imaginons qu'on révise à l'avance. Le problème avec ça, c'est qu'en révisant à l'avance, vous allez acquérir, ok, vous allez comprendre tout votre cours, il n'y a pas de problème. Arrivé au partiel, eh ben, vous allez oublier quelques informations. Donc d'où le principe de revenir sur ces principes, sur ces choses que vous avez déjà acquises auparavant. Donc si vous revenez, vous allez combler les petits vides que vous avez oubliés de mémoire, vous allez les combler. Et en fait, en faisant ça continuellement, au final, vous allez obtenir quelque chose de machinal, quelque chose qui va être automatique. Quand vous aurez la question pourquoi A dans le partiel, bah, vous allez dire A parce que nanana, ça va sortir tout seul. Et c'est le fait de revenir à chaque fois sur les acquis qui va vous permettre que ce soit automatique finalement. Donc voilà, je vous donne l'exemple des partiels. Après, il y a plusieurs autres exemples, mais je préfère celui-là parce que c'est celui qui me correspond le plus. Donc il faut savoir que apprendre, lire un livre, quelque chose qui nous demande de mettre en pratique quelque chose, un livre sur la psychologie, un livre sur le marketing, voilà, je vous parle de livres pour le business, mais voilà, on peut parler de n'importe quel livre, et ben, si on veut que ça devienne machinal et que ça devienne automatique, on doit revenir à chaque fois. Pourquoi pas, par exemple, tous les samedis se dire que tous les samedis, je reviens sur ce livre et je relis le chapitre 1, le samedi d'après, le chapitre 2. Et faire ça plusieurs fois pour que ça devienne automatique. C'est très très important de revenir sur ces acquis. Les plus grands entrepreneurs à succès dans le monde, les plus connus aujourd'hui, reviennent à chaque fois pour peut-être modifier quelque chose, réapprendre et remodifier ce qu'on a appris, revoir des vides qu'on avait. Voilà, c'est très important de revenir sur ces acquis et c'est un conseil très très important que nous fournit Tai Lopez. Sixième conseil, être toujours en bonne santé. Alors c'est quelque chose qui paraît logique et normal peut-être, mais en fait on ne le fait pas forcément tous et on ne le fait pas tout le temps. En fait, être en bonne santé, une bonne santé, c'est égal à une meilleure productivité. Alors, comment être en bonne santé? Il y a deux choses à faire, plus simple, faire du sport et avoir une bonne nutrition. Alors, vous pouvez payer un abonnement à la salle de sport et payer un diététicien pour faire votre nutrition. Bon, c'est des choses que vous pouvez acheter. Maintenant, si vous ne voulez pas acheter, vous pouvez faire du sport à la maison, vous faire du sport au poids du corps et avoir une nutrition. Voilà, sur Internet, vous allez trouver des programmes de super nutrition pour garder la ligne. Voilà, je ne vous parle pas forcément d'être super baraque. Voilà, je vous parle vraiment d'être en bonne santé, d'être bien physiquement et d'être bien mentalement, se plaire, voilà, être toujours bien dans sa tête, c'est ça que je veux dire, parce qu'en faisant ça, vous allez avoir une meilleure productivité au travail, pardon, et bah, ça va se ressentir dans votre travail, vous allez avoir des choses de meilleure qualité, fournir du contenu de meilleure qualité. Donc c'est très important d'être en bonne santé pour pouvoir fournir le meilleur de soi-même. Bon, c'est un conseil qui est super rapide, mais il est très important. C'est souvent ces petites choses qui font les plus grandes réussites, donc pensez bien à appliquer ce conseil-là d'être en bonne santé. C'est pas très compliqué. Faire du sport de temps en temps, aller courir, un petit footing, peut-être entre amis, entre entrepreneurs, pourquoi pas, discuter en même temps que vous courez. Et mangez bien, mangez sainement, faites-vous plaisir aussi. Mais voilà, entretenez une bonne santé pour entretenir un bon business. Septième et dernier conseil, si tu as quelque chose à faire, fais-le. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que trop de gens réfléchissent trop avant de se lancer et au final ne se lancent jamais. C'est le cas pour à peu près tout le monde parce qu'on repousse toujours au lendemain. Mais ce que je veux te dire par ce conseil-là et ce que veut dire Tai Lopez par ce conseil-là, c'est qu'il faut se lancer, on n'a rien à perdre, on a tout à y gagner. C'est très important de se dire que de tester quelque chose et qu'au final ça ne nous plaise pas, et bien en fait c'est aussi important de savoir que ça nous plaît parce que savoir qu'une chose ne nous plaît pas est aussi important de savoir qu'elle nous plaît. Parce qu'en fait, on peut rayer de la liste cette chose. On se dit, ok, peut-être l'entrepreneuriat, j'aime pas du tout, je préfère être salarié, je raye ça de ma liste. Mais moi, j'ai testé, j'ai essayé pour pouvoir en tirer cette conclusion-là. Voilà. Je ne vais pas faire plus long dans ce conseil-là, dans ce dernier conseil, parce que j'ai créé un e-book tout seul il n'y a pas très longtemps. C'est le top 7 des conseils pour réussir. Il se lit en 30 minutes, super simple à lire, même un enfant de 7 ans peut le lire. Donc je te le donne gratuitement. Tu as dans la description le lien, tu cliques et tu auras un PDF. En 2 secondes, tu l'as, tu pourras le lire. Alors, je t'encourage vraiment à le faire parce que même si cela ne te plaît pas au fond, tu auras acquis quelque chose.
tu t'en sortiras pas perdant, tu n'auras pas perdu du temps, tu n'auras que gagné des choses. Donc vas-y, fonce, télécharge-le, regarde-le, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas du tout une promo que je fais pour mon livre parce que regarde, mon livre est en vente sur Amazon à moins de 5 euros. Je pourrais te mettre un lien pour aller l'acheter, mais ce que je veux, c'est te faire réaliser que parfois on met trop de temps à se lancer et on loupe des opportunités. Là, je te donne la chance d'en saisir une. Peu importe ce qui se passe à la fin de ce livre, si tu le lis et que tu aimes ou que tu n'aimes pas, lis-le, fais-toi une idée de ce que ça peut être. Si tu es dans le même cas que moi, qui est étudiant et que tu souhaites faire des sous, gagner de l'argent, devenir libre, ne pas vouloir être salarié, et ben voilà, c'est mon histoire, je te raconte avec des exemples, c'est simple à lire, donc fonce, lis-le. Donc maintenant, si tu as aimé ma vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi. Et s'il y a des choses qui sont encore floues ou tu souhaites rajouter quelque chose à ces conseils que je donne, n'hésite pas, mets un commentaire, je répondrai à tout le monde, il n'y a pas de problème. Voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, soyez vous-même, ciao.